Bienvenue, voici les titres de ce 13h au Bénin. Formation des acteurs des médias sociaux à Posotomé dans le département du Mono. Elle a porté sur l'éducation citoyenne, à la coproduction de la sécurité. L'objectif est d'amener les animateurs et animatrices des médias sociaux à savoir comment traiter et publier des contenus relatifs aux attaques terroristes qui frappent le Bénin. Ensuite, à Natitengu, nous allons retrouver Dego le panda, alias le fou sage. Il s'est fait une place dans le monde touristique dans l'Atakora au Bénin. Avec un petit domaine qu'il a créé, il arrive à parler aux serpents venimeux et à les prendre par la main. Comment arrive-t-il à trouver ces animaux sauvages? Qu'a-t-il de spécial pour avoir la possibilité de se faire ami aux serpents venimeux? On va le savoir dans un instant. Et puis enfin, 50e anniversaire de l'ordination du révérend père Alès Masso Lukonon. L'événement a réjoui plus d'un. Pour la circonstance, une messe d'action de grâce a été dite au centre hospitalier départemental du Zou et des Collines, occasion de prières, de fêtes et de joie que nous allons partager avec vous en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour, à nouveau bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin. Un atelier de formation des acteurs des médias sociaux s'est déroulé, bien entendu, du 21 au 22 juillet à Posotomé, dans le département du Mono. Elle a porté sur l'éducation citoyenne et la coproduction de la sécurité. L'objectif est d'amener les animateurs et animatrices des médias sociaux à savoir quelle attitude avoir face aux attaques terroristes qui frappent le Bénin. Geoffroy Messan, Florent Dou. 2 jours de formation pour une meilleure coproduction de la sécurité. C'est ce qu'a offert le ministère de la Sécurité publique à des animateurs et animatrices des réseaux sociaux ici à Posotomé dans le département du Mono. Les participants venus de divers horizons ont ainsi eu droit à des communications et échanges sur l'éducation citoyenne à la coproduction de la sécurité. Le présent atelier a pour objectif de renforcer votre compréhension dans les opportunités, défis et dimensions éthiques de l'utilisation des médias sociaux pour le renforcement donc de la sécurité collective. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique organise cet important atelier pour vous permettre de discuter de ces opportunités et défis dans la mise en œuvre de programmes d'initiation des médias aux stratégies efficaces pour accroître la conscience citoyenne à la coproduction de la sécurité et ainsi prévenir durablement les menaces sécuritaires de tout genre. La formation intervient dans un contexte national marqué par des attaques terroristes répétées et donc la nécessité pour les forces de défense et de sécurité d'avoir une bonne collaboration avec ces acteurs des médias sociaux. Cette formation nous a permis de voir le rôle sensible que nous jouons dans la société. Cette formation nous a permis de revoir notre façon de communiquer, de prendre conscience de prendre conscience de la force des réseaux sociaux dans la crise actuelle. Nous souhaitons que cette formation, ces genres de formations se répètent pour que nous sachions désormais quelle réaction avoir face à telle ou telle autre situation d'insécurité dans notre pays. À l'issue de ce renforcement de capacité, ces animateurs et animatrices savent désormais l'attitude à avoir sur les réseaux sociaux face aux attaques terroristes qui frappent le Bénin et autres défis sécuritaires. Une nouvelle compagnie de voyage s'installe au Bénin et à Pounon, Corsair. La signature d'accord avec l'État béninois s'est déroulée au palais de la Marina. Bien entendu, les responsables de cette compagnie française étaient face aux professionnels des médias pour expliquer les services qu'ils réservent à la clientèle. Ils sont au micro de Teddy Gouda. Si Corsair vient ici, c'est aussi au service des ambitions
de développement du Bénin et je crois que nous sommes à mesure d'y répondre. Alors nous sommes en mesure d'y répondre d'abord parce que Corsair, vous savez, c'est une compagnie qui a plus de 41 ans d'existence, hein, donc c'est une compagnie qui est quand même très solidement établie dans le paysage aérien français. C'est une compagnie régulière, hein, j'insiste beaucoup là-dessus. Nous n'avons rien de charter, rien de low cost, bien au contraire. Nous avons d'abord un produit 3 classes, un business, premium et économique. Et si nous offrons des tarifs très attractifs, car évidemment nous avons l'ambition de développer très fortement le trafic sur la ligne Paris-Cotonou, parce qu'il nous semble qu'il y a énormément de choses à faire, le trafic administratif, le trafic affaires, le trafic de la diaspora béninoise vivant en France et en Europe, le trafic des expatriés qui résident au Bénin et qui ont besoin de voyager. Nous nous adressons à tous les segments de trafic à des tarifs très abordables, très compétitifs, mais jamais au détriment de la qualité, hein, car ça, nous avons un degré d'exigence très important sur la qualité du produit, la qualité de service. Hein. En économie, nous proposons un tarif au départ du Bénin, toute taxe comprise, à 321 400 francs CFA aller-retour en basse saison, et à partir de, avec un bagage, et à partir de 543 700 francs CFA en haute saison avec un bagage. Donc c'est évidemment des tarifs bien plus attractifs que ce que peuvent proposer les autres compagnies aériennes au départ de Cotonou, et surtout avec une très large disponibilité pour ces tarifs attractifs. Il ne s'agit pas de limiter le stock de ces billets. En premium, nous avons des tarifs à partir de 610 000 euros, francs CFA, excusez-moi, francs CFA, aller-retour aussi, toute taxe comprise, en basse saison, et 961 000 en haute saison. Et pour ce qui concerne la business, nous avons un tarif d'appel à 1 477 000 francs CFA, aller-retour, qui là aussi nous positionne très en deçà des tarifs qui sont actuellement pratiqués. Donc on entend effectivement, comme l'a souligné Pascal de Izaguirre, répondre à l'ensemble des segments de clientèle, avec une gamme très complète de produits et de services, hein, parce que nous avons une gamme de produits déjà très complète inclus dans le tarif, mais on peut aussi acheter beaucoup de services complémentaires, des bagages supplémentaires, améliorer aussi l'expérience à bord avec des repas, donc toute une gamme de services complémentaires que nous pouvons proposer. Et puis un bref en image, la première édition de la journée coopérative et communale des pisciculteurs d'Alada s'est tenue ce week-end à l'arrondissement central de la commune. Elle se veut être le point de convergence et de brassage des acteurs de la filière piscicole dans la commune d'Alada. Pour une première édition de cette journée, la mobilisation des pisciculteurs à l'arrondissement central d'Alada affiche les grandes ambitions qui animent les acteurs. Alada se positionne ici donc comme une commune productrice de poissons. Les pisciculteurs, loin des discours, en apportent la preuve et la démonstration à travers une exposition riche en variétés de poissons, à savoir les tilapias, les clarias, les hétérotis, devant un public fasciné. Autorités communales et acteurs de la pisciculture ont salué le règne d'une nouvelle ère. Plusieurs partenaires accompagnent donc cet élan de la coopérative communale des pisciculteurs d'Alada, notamment l'institution financière PADME. La commune d'Alada, à travers donc sa coopérative des pisciculteurs, donne un signal fort pour une production prospère. Et puis dans la suite de ce 13h au Bénin, séance de sensibilisation des professionnels de la santé animale sur le projet de communication et de sensibilisation des éleveurs du fait de leur proximité avec ces derniers. Les assises s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procès. Les échanges sont les premiers, bien entendu, organisés par l'équipe de coordination du projet au profit de cette catégorie d'acteurs impliqués dans l'exécution du projet. Les détails dans ce reportage. L'initiative émane du gouvernement accompagné par la Banque ouest-africaine de développement. Elle concourt à la recherche de solutions durables pour une lutte contre la transhumance et la rentabilité des systèmes d'élevage de ruminants. Le projet de sédentarisation de troupeaux de ruminants au Bénin Procès propose des approches novatrices pour créer un cadre adéquat propice à l'activité des éleveurs et agro-éleveurs, toute chose qui participe à la sécurisation foncière rurale.
Le PROCER s'inscrit alors dans la dynamique actuelle de limitation des mouvements des animaux afin de réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs, permettra de garantir l'accès des troupeaux des éleveurs aux ressources pastorales en toute période de l'année. Le PROCER a pour objectif d'améliorer la productivité du bétail et réduire les conflits liés à la transhumance, sécuriser les espaces pastoraux, contribuer à la création de l'emploi et lutter contre la pauvreté et créer la richesse additionnelle. Projet à fort impact social, il nécessite la mise en place d'un dispositif de communication pour un changement de comportement de toutes les parties prenantes. À cet effet, l'équipe de coordination a convié les vétérinaires à une séance. Les échanges seront l'occasion de mettre à la disposition des participants les informations nécessaires pouvant permettre d'appuyer l'unité de gestion dans la sensibilisation au quotidien des éleveurs sur le concept de sédentarisation. La rencontre a aussi porté sur les actions de vaccination prévues et qui nécessitent leur implication. Je voudrais profiter pour dire ce que le chef de l'État m'a dit. Il dit, je veux que l'élevage devienne comme l'agriculture. Nous avons 2 mamelles et les 2 mamelles, chaque mamelle doit donner du lait. Donc c'est l'agriculture qui était très fort. Je veux que l'élevage aussi devienne comme ça. Et on est en face de ceux qui vont aider pour que ça devienne comme ça. Ensemble et dans la synergie de nos actions, à l'endroit des exploitations des éleveurs de ruminants, nous pouvons et nous devons opérer ce changement de comportement impulsé par le gouvernement béninois. Outre la fonction qui est la vôtre, un acteur de la communication, de la sensibilisation des éleveurs, du fait de votre proximité avec ces derniers. Je voudrais donc lancer un appel à la communication sur la base des informations que vous recevrez ce jour sur ce sujet d'actualité portant sur le mode d'élevage des ruminants désormais envisagé au Bénin. Je suis d'avance rassuré que vous ne ménagerez aucun effort pour mobiliser vos collègues autour de la thématique afin qu'ils s'impliquent résolument et qu'ils donnent des informations appropriées dans les exploitations d'éleveurs qu'ils suivent. Organisée à la suite de plusieurs autres initiés à l'endroit de bien d'autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet, cette rencontre d'information est la première programmée exclusivement au profit des professionnels de la santé animale. Et pendant ce temps, le 18 juillet 2022, une cinquantaine de médecins prêtaient le serment pour les mettre au service de la nation. 20 années après, la plupart sont encore là dans le métier, justement. Ils étaient de la 24e promotion qui, ce week-end, ils ont célébré le 20e anniversaire avec pour une vision, une formation médicale et des pistes pour une relève de qualité. Assiongmo Kayan Assiongbo, Henri Ganti. Les médecins de la 24e promotion célèbrent leur anniversaire. Il y a 20 ans, ils prêtaient le serment d'Hippocrate avec l'engagement d'exercer la médecine selon les règles de la probité et de l'honneur. Et le samedi 23 juillet, ils se penchent sur la formation médicale et les pistes pour une relève de qualité. Le 18 juillet 2002, nous avons prêté le serment d'Hippocrate. Et je crois que chacun de nous avait la chair de poule. On se demandait si nous allons pouvoir arriver à satisfaire ce que nous prononcions. Ces mots si profonds, ces engagements si profonds. Aujourd'hui, 20 ans après, nous faisons le bilan. Bilan qui va nous permettre de savoir si nous avons satisfait à ces exigences. La célébration se tient grâce à l'appui de l'Agence belge de développement ANABEL qui s'implique beaucoup dans le domaine de la santé. Et pour son représentant qui est aussi de la 24e promotion, bien de choses restent à venir de la part de l'agence. Je pense important de souligner que Enabel s'est toujours aligné pour soutenir ce genre d'initiative pour que les soins de santé soient disponibles et de qualité. Les programmes à venir pour l'Agence belge de développement, donc qui est Enabel, vont encore s'appesantir sur cette question-là. Et donc, c'est dans la droite ligne de ce qui se fait et se fera encore. Si la 24e promotion se penche sur la formation médicale au Bénin, les pistes pour une relève de qualité, l'un des formateurs donne quelques conseils. 20 ans après, voilà, vous allez faire le bilan.
qui sont ceux qui ont pris plus d'argent que ce que ça valait, qui sont ceux qui n'ont pas soigné les indigents, voilà, qui sont ceux qui ont bavardé, vendu le secret médical. Notre métier est un métier très important, un métier noble. Donc nous avons choisi une profession qui a des dimensions multiples. Donc je pense que c'est très important de tenir compte de ce que vous pouvez faire. Le professeur Martin Tchobli invite les médecins de la 24e promotion à apporter leur pierre à l'édification du secteur de la santé, surtout en ces moments de réforme profonde et de vision qui n'existaient pas selon lui. La soirée s'est achevée autour d'un dîner pour renforcer davantage la cohésion entre les médecins de la 24e promotion. C'est inédit, je vous l'annonçais en titre, ce que vous allez voir tout à l'heure. Il attire et épate les populations de Nati Tengu et plusieurs touristes nationaux et internationaux. Dego le panda, alias le fou sage, a tout fait de se donner une place dans le monde touristique dans l'Atakura au Bénin. Avec un petit domaine qu'il a créé, il accueille plein de gens et ce parce qu'il arrive à parler aux serpents venimeux et à les prendre par la main. Comment arrive-t-il à trouver ces animaux sauvages? Qu'a-t-il de spécial pour avoir la possibilité de se faire ami aux serpents venimeux? Élément de réponse dans ce magazine signé Régis Hippolyte Agossou. Une cohabitation facile entre animaux sauvages et domestiques. Nous sommes ici au quartier Boriouré, dans le 2e arrondissement de Nati Tengu. Et voici le propriétaire de ces lieux. Dego le panda, alias le fou sage, a aménagé ces lieux depuis plusieurs années pour, comme il aime à le dire, donner une nouvelle chance aux animaux. Ce que je fais ici concrètement, je récupère tous les animaux qui sont menacés par l'homme ou par la nature et je les donne une seconde vie. Comment s'arrange-t-il en effet pour avoir tous ces animaux? La plupart des animaux ici, soit c'est des gens qui me les ont amenés, soit les gens m'appellent quand ils retrouvent un serpent à proximité des maisons ou c'est apparu dans les maisons pour prendre des volailles. Et les gens ont compris que c'est des animaux protégés. Donc, comme ils savent que je fais ce travail, on m'appelle, je les récupère et puis je les dompte. Plusieurs catégories d'animaux qui vivent ensemble et qui n'ont pas peur les uns des autres. Parmi tous ceux-ci, des cobras et des pitons de Sheba, communément appelés boas, que Dego arrive à dompter. Les serpents, je les dompte. C'est très facile en réalité. Quand l'animal ne se sent pas menacé, quand il sent, les animaux ont la capacité de sentir que tu es là pour leur bien-être. Tu es là pour les protéger. Je les fais comprendre ça avec le langage des animaux. Et puis ça passe, et puis ils comprennent. Même les serpents venimeux, je peux les toucher, je peux les prendre, je peux les manipuler. Ce n'est pas de la magie, c'est juste une communication entre moi et ces animaux. Pour le fou sage, il n'est pas donné à tout le monde de faire ce travail. Et d'autres personnes ont du mal à faire exactement ce que je fais parce qu'ils n'ont pas ce langage de communication avec les animaux. Dès qu'ils voient un animal, ils se disent c'est un danger. Moi, dès que je vois un animal, je cherche à comprendre ce qui ne va pas sur l'animal, qu'est-ce que l'animal veut, quels sont ses besoins. Et dès que je m'approche, il comprend ça. Parce qu'il y a un truc, un courant, des énergies qui se transmettent entre moi et l'animal. Et puis, ça passe très vite. Et puis, je le récupère. C'est donc cette facilité de communiquer avec ces animaux, surtout les serpents venimeux, qui attire assez de curieux. Franchement, voir comment passe le courant entre l'homme et l'animal, surtout des animaux sauvages comme le cobra, qui sont vraiment impressionnants. C'est à voir. Je ne pensais pas voir ça aujourd'hui, franchement, donc merci. Tout d'abord, la manière dont il apprivoise les animaux sauvages, tels que le cobra, qu'il a attrapé avec une facilité un peu déconcertante. Ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Le cobra, en tout cas, je ne me suis pas approchée, mais le fait qu'il s'est approché, il communique avec eux, il comprend bien tout ce qu'il dit, vraiment c'est impressionnant. Vous ne pouvez pas toucher le cobra, moi je le touche, parce que j'ai percé le secret
qu'il y a derrière cet animal. Parce que j'interprète tous les gestes et mouvements. Tout ce que j'ai dit à un cobra, va dans ta niche, il a pris la route et il est parti. Il a compris ce que j'ai dit. Quand il lui dit viens vers moi, il comprend. Et il passe entre les chevaux, il va sur les moutons, il passe entre les poulets, entre les dindons. Il ne les fait pas du mal, entre les cygnes, tout ça. C'est parce qu'il a compris que tous ceux-là sont là pour son bien, quoi, en quelque sorte. De Gaulle dit ne pas avoir un pouvoir comme le penseraient tous ceux qui le voient communiquer avec ces serpents. Bon, parlant de pouvoir, je dirais qu'il n'y a pas vraiment un pouvoir. C'est juste un secret de la nature. C'est lequel? Le secret de la nature, c'est juste qu'il faut respecter les codes de la nature. Et dès que tu respectes les codes de la nature te livre quelques secrets avec lesquels tu peux fonctionner. Tout contrefait à cet endroit, chevaux et chacals, singes et moutons, chats, volailles, chiens et serpents dangereux cohabitent sous le contrôle de ce monsieur à la pipe. Plusieurs touristes nationaux et internationaux s'intéressent de plus en plus à ce lieu, surtout à cause de tout ce qui s'y passe et dont seul le fou sage connaît le secret. Et bien voilà, intéressons-nous à présent à un pressing spécialisé dans le lavage et le repassage des vêtements de tout genre situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit de Leader Pressing, un établissement de blanchisserie industrielle et de lavage à sec et qui dispose des équipements de dernière génération pour assurer la qualité des linges de la clientèle. Reportage. Quelque part dans la commune d'Abomey-Calavi se dresse un établissement spécialisé dans le nettoyage des vêtements de toutes sortes. Leader Pressing, puisque c'est de lui qu'il est question, est une blanchisserie industrielle dont le responsable est avant tout un juriste de formation. La blanchisserie, c'est un domaine qui regroupe tout le processus qui permet de bien laver et de bien repasser les habits. En fait, dans la blanchisserie, il y a le lavage à sec, le lavage à eau, il y a le pressing, c'est-à-dire l'utilisation de la vapeur comme vous voyez ici pour la finition des linges lavés. Leader Pressing dispose d'appareils de dernière génération pour le travail. Ici, le lavage se fait de façon méthodique et minutieuse pour assurer une certaine qualité au linge. Lorsque les linges viennent le matin, il y a une équipe spécialisée qui apprécie les linges et qui essaie d'abord de faire le tri. C'est la première des choses. Parce qu'il faut être un professionnel pour savoir quel est le linge qui doit être nettoyé à sec, quel est le linge qui doit être lavé à eau. Alors lorsque le lavage finit, il y a certains linges comme les draps par exemple blanchis qu'il faut amener directement à la calandre pour les repasser. Les calandres qu'on appelle en même temps les repasseuses et sécheuses, ça sèche et ça repasse en même temps. D'autres linges qui doivent aller au séchoir comme ici pour être séchés avant d'être repassés. D'autres linges vont directement sur la presse pour être pressés avant qu'on aille sur les tables pour la finition. Lorsque chaque linge est mis dans la machine en fonction de sa couleur et en fonction aussi de la nature du textile, nous mettons le savon approprié. Quand le savon approprié est mis, nous lançons le processus et la machine, en fonction du sélecteur du programme, nous choisissons le rythme de lavage en fait. Après le repassage des linges, il faut continuer à la salle de triage, puis à la finition avant leur livraison à la clientèle. Lorsqu'on a fini de repasser les linges, on fait le contrôle d'abord qualité pour s'assurer que le linge est bien lavé. Lorsque le linge est maintenant propre à la consommation, prêt pour être livré au client, nous les emballons ici, on les emballe et on les classe aussi par agence et le chauffeur va les ramasser dans le véhicule pour faire encore la livraison dans les agences respectives. Leader Pressing a des agences un peu partout dans Cotonou, notamment à Akpakpa-Senadé, Jéricho, Midombo et également à Godomé. Son directeur invite le public à y faire un tour. C'est une entreprise qui est née petite, mais qui est en train de faire son chemin. Le rêve est encore grand. Nous ne faisons pas la blanchisserie telle que ça se fait en fait au Bénin. On ne couvre que la ville de Cotonou et à Abomey-Calavi. Il faut qu'on puisse aller, ne serait-ce qu'à Boycon et à Parakou, à Porto-Novo. Il y a encore du potentiel marché à couvrir dans le domaine de la blanchisserie au Bénin.
Leader Pressing est une entreprise vieille de plus de 18 ans. Au-delà de son savoir-faire, elle offre des formations aux jeunes désireux de s'investir dans la blanchisserie. Et puis dans le même registre, l'univers de la mode béninoise a enregistré une nouvelle marque Kelsey, créée par une styliste béninoise. Kelsey est une marque de vêtements qui met en valeur les tissus africains. Son showroom a ouvert officiellement ses portes à Cotonou dans une ambiance festive. Voici le compte rendu. À 100 mètres du carrefour 16 ampoules à Gbej-Romené, en allant vers Péoloa, se dresse majestueusement le showroom de Kelsey. Inaugurée dans la matinée du samedi 23 juillet 2022, cette surface d'exposition et de vente destinée à la mise en valeur de la marque Kelsey a impressionné plus d'un. Je suis très impressionnée par le travail de Kelsey et c'est encore une touche à la mode béninoise. Je dirais beaucoup de courage. Franchement, elle a pris un bon chemin. C'est en même temps de la mode, c'est en même temps de la création, c'est en même temps de l'entrepreneuriat. Je crois qu'elle doit avoir tous les outils pour se développer et pour évoluer et aller très loin dans ce métier. Je suis très fière d'elle parce qu'elle a pris assez de temps à apprendre le métier et voir tous ces gens ravis et acheter autant de tenues. Je ne peux qu'être fière d'elle en fait. Je viens de sortir de la cabine de CH, donc j'ai choisi à peu près 4 tenues comme ça. Donc ce que j'ai porté là, c'est tellement relax que je n'ai pas voulu enlever. Avec l'inauguration de ce showroom, on va assister à un nouvel épisode plus convaincant de la mode béninoise. Sa toute première collection dénommée Passion en est une belle illustration. En seulement 2 ans de formation, la créatrice de Kelsey a réalisé un grand exploit reconnu et approuvé par quelques grands noms de la mode béninoise, témoins de l'événement. Une créatrice qui a commencé il n'y a pas longtemps, mais qui a fait ses merveilles. Kelsey, je crois, elle a juste trouvé le métier qu'il lui faut et ce qu'elle doit faire. Et elle a tellement si bien fait, à tel point que je suis très sidéré, qu'elle fait des choses extraordinaires. C'est une fierté, tout simplement, avec tout ce qu'on a vu ici ce matin. La mode nous oblige le beau, le chic, et on nous l'a donné. Dans le showroom de Kelsey, on y retrouve toutes les variétés de tissus. Le showroom est désormais ouvert avec sa toute première collection appelée Passion. Nous vous invitons massivement à nous visiter et à nous porter. La créatrice n'a pas de limite dans le choix des matières premières pour la confection de cette tenue. Ce qui lui importe, c'est leur qualité. Et mieux, l'originalité des vêtements qui tutoient la finesse et la classe. C'est d'ailleurs le défi principal qu'elle entend relever. Et puis nous parlons religion à présent, cérémonie d'installation des bureaux de village d'arrondissement et de la commune du CONASEB, Conseil national des cultes endogènes du Bénin. L'événement a rassemblé du monde à la salle des jeunes de Umbega, adeptes de différentes divinités, responsables de couvents, dignitaires du culte endogène et autres. Leaders ont répondu favorablement donc à l'appel justement des responsables départementaux du Creuset. Voici le compte rendu. Dans chaque village, arrondissement et même au niveau communal à Djidja, ces hommes sont désormais appelés à défendre les intérêts du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONASEB. Ils ont été désignés par qui de droit et assurent diverses fonctions au sein des bureaux auxquels ils appartiennent. Devant une foule d'adeptes de diverses divinités, de dignitaires du culte vaudou et autres invités, les mandataires se sont engagés à travailler à l'atteinte des objectifs du CONASEB, dont redonner valeur à l'endogénéité et pas des pratiques saines au service du développement en général et du tourisme en particulier. On doit tout faire pour rehausser le nom vaudou et que nos enfants, nos arrière-fils qui viendront après nous vont savoir que vaudou c'est pas satanique, vaudou c'est notre Dieu, c'est Bolissa. Oui, mes impressions sont bonnes. Nous voulons la continuité et nous ne pouvons pas terminer sans remercier vivement le président Talon qui aime la culture endogène. Cette cérémonie d'installation vient officialiser l'adhésion de plusieurs associations de culte endogène de la commune au CONASEB. On ne peut pas parler du développement sans le monde endogène. Si nous voulons parler du développement, nous devons faire recours à nos réalités culturelles, à nos patrimoines culturels. Et comme l'a prédit le président, de faire de notre religion un milieu touristique.
le développement touristique, on va essayer de l'accompagner. On a servi le regroupement de 152 structures fêtières et on serait toujours ensemble pour un développement meilleur, pour le tourisme religieux dont le chef de l'État en a parlé. Donc aujourd'hui, Tidja vient de seconder la commune de Sakota. Sakota avait déjà fait et aujourd'hui c'est le tour de Tidja. Nous attendons maintenant le tour des autres communes, Boyikon, Abomey, Kover, Sanrando, Wenki, Zobodomé, Agbanizon, pour que le chef de l'État sache que le zoo est uni et le zoo est un derrière lui à travers le tourisme religieux. Dans leur démarche, les acteurs ont bénéficié du soutien du conseil communal, notamment le président de la commission chargée des affaires sociales, culturelles et sportives. Non seulement l'autorité a honoré de sa présence aux manifestations, il n'a pas également manqué de leur prodiguer des conseils. Dans la division, rien ne se crée, rien ne se fait. L'unité doit précéder tout ce qu'ils font. Et c'est pourquoi le gouvernement a jugé bon qu'ils se mettent ensemble dans un même creuset pour qu'on puisse bien les gérer, pour que quand quelque chose leur sera décerné, que ça leur vienne de plein droit. Né de la volonté des initiateurs de mettre en place un cadre légal des gardiens de la tradition, le CONASEB est créé depuis 2018. C'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Et pour finir ce 13 au Bénin, 50e anniversaire de l'ordination du révérend père Alexis Massolo-Konon. L'événement a réjoui plus d'un. Pour la circonstance, une messe d'action de grâce a été dite au centre hospitalier départemental du Zou et des Collines. L'occasion a été celle choisie par la communauté chrétienne du diocèse d'Abomey et celle de Porte-Novo pour rendre hommage au jubilaire qui assure depuis 2005 la charge de l'aumônier permanent à l'aumônerie diocésaine du CHD Zoukoline. Reportage. Rassemblés autour du jubilé, ils sont venus de plusieurs localités du pays, notamment des diocèses d'Abomey et de Porto-Novo, pour les 50 ans de sacerdoce du révérend père Alexis Massolo-Konon. Proches parents, amis, collègues et autres invités ont tenu à remercier le Tout-Puissant et lui rendre grâce. Les manifestations ont démarré par une messe célébrée par Monseigneur Eugène Cyril Roundékon. La célébration a été le cadre de rendre hommage à l'homme de Dieu pour les diverses œuvres de sanctification qu'il a accomplies dans la vigne du Seigneur. Dans son homélie, l'évêque a fait un rapprochement entre la vie du jubilaire et les tests liturgiques du jour. Il est également revenu sur plusieurs qualités ainsi que les valeurs qu'incarne son collaborateur. Pour le prélat, Père Alexis Massolo-Konon est une icône de la foi chrétienne, un modèle pour la génération montante. Le ministère du Père Alexis Konon est tellement précieux et il ne peut pas voir toutes les dimensions des grâces qui ont été suscitées dans son ministère. Et c'est pourquoi nous voulons dire merci au Seigneur pour ce ministère qui a duré et dont le bénéfice est à l'endroit de nos soeurs et frères malades, à l'endroit aussi des soignants qui sont ici, des usagers, toutes les personnes qui viennent entourer de leur affection leurs malades. Nous rappelons la permanence des vertus humaines que Dieu incarne, que nous puissions avoir le désir de lui ressembler réellement en vrai Fils, que nous puissions tendre vers une communion encore plus grande avec lui à travers vraiment la pratique de ses vertus. Ordonné prêtre le 15 juillet 1972 à la cathédrale de Porto-Novo, Père Alexis Massolo-Konon a été vicaire à la paroisse de Djeregbe. Nommé administrateur paroissial à Saint-Pierre et Paul de Porto-Novo-Canévier, il a ensuite rejoint Abomey. En 1992, il est fait curé fondateur de la paroisse Saint-Michel de Djeregbe. En plus de son ministère, le Père Alexis servait à l'aumônerie diocésaine du centre hospitalier départemental du Zou et des Collines. En 2005, il est devenu aumônier permanent, poste qu'il occupe jusqu'à ce jour. Ça étonne tout le monde. Il dit la messe sans papier, puisqu'il ne voit pas. Malgré son âge, on ne le sent pas fatigué non plus. Il donne les sacrements sans gêne. C'est-à-dire Dieu l'aime. Je sens en lui une vraie vocation sacerdotale. Auréolé par ses pairs pour le service rendu à l'Église, mais aussi aux personnes démunies à qui il a consacré la moitié de sa vie sacerdotale, l'heureux du jour a remercié l'assistance pour le soutien et l'accompagnement dont il a bénéficié. Le vœu des uns et des autres est que Dieu puisse le garder encore longtemps et que son expérience pastorale édifie d'autres jeunes prêtres.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce Trésor au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.